Bonjour à tous, c'est en tant que coordinateur du pôle diaconie du diocèse de Beauvais que je m'adresse à vous. Je porte cette responsabilité avec Yves Lefrançois, diacre permanent, et ensemble nous voulons vous adresser ce message. Les temps sont durs, durs parce qu'il faut changer nos habitudes, durs parce qu'il faut faire face à tant de défis, et je pense particulièrement aux familles qui doivent faire accompagner leurs enfants au niveau scolaire, qui doivent accomplir leur travail en télétravail, qui doivent porter le souci de la société autour, de tout ce qui se passe, et ça fait beaucoup. Et c'est pas simple. Dans cette crise, pourtant, je trouve des motifs de joie. De joie parce que je sens combien il y a un renouveau dans l'Église. L'Église est convoquée à un renouveau et que l'on peut voir, que l'on peut toucher du doigt. Tant de chemins nouveaux, tant de créativité se met en place pour permettre à chacun, au plus grand nombre, de pouvoir parvenir à la source, Jésus, qui sur la croix, le cœur transpercé, nous offre son amour, nous offre sa miséricorde, nous offre l'Esprit Saint. Oui, vraiment, notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Alors oui, je me réjouis de toutes ces initiatives pour permettre cette communion spirituelle à travers les messes qui sont proposées, avec laquelle on peut s'associer sur les sites internet ou sur les réseaux sociaux. Je me réjouis pour toutes ces chaînes de prière, pour toutes ces neuvaines qui nous sont proposées, qui viennent alléger, qui viennent porter, qui viennent soutenir des journées parfois longues ou parfois harassantes quand on doit courir après les enfants qui sont enfermés dans un appartement. Je me réjouis des initiatives qui sont prises aussi pour permettre à chacun de venir goûter autrement la parole de Dieu. Je sais combien le service de la catéchèse et combien de catéchistes dans le diocèse, dans nos paroisses, cherchent à inventer des manières nouvelles de proposer ce parcours, cette initiation avec Jésus, cette école à la lumière de la parole de Dieu pour nos enfants et pour leurs parents. Oui, vraiment, pour tout cela, il y a de la joie. Mais je m'interroge et je vous interroge aussi, que faisons-nous de la fraternité? Que faisons-nous du service? Que faisons-nous de l'évangélisation? Oui, vous avez bien reconnu là, il y a les 5 essentiels. Ils ne sont pas confinés, eux aussi. Est-ce que ces 5 essentiels, ces 5 vitamines sont-elles bien au cœur de tout ce que nous cherchons à vivre dans toutes nos initiatives maintenant, aujourd'hui, alors dans cette situation dans laquelle nous sommes, enfermés dans nos maisons, dans nos appartements? Le temps est venu de poursuivre cette conversion pastorale. Elle était initiée par notre évêque depuis quelques années déjà, mais là, nous y sommes convoqués de manière plus forte, plus radicale. Changer nos pratiques, changer nos habitudes, mais vivons-le jusqu'au bout. Vivons-le en mettant en œuvre ces 5 essentiels et là, d'une manière toute particulière, la fraternité. Je n'en doute pas, dans vos paroisses, dans vos communautés, dans vos quartiers, vous avez lancé des initiatives pour permettre de prendre soin de nos aînés isolés, pour prendre soin de ces parents qui n'en s'en sortent plus avec les enfants très agités, ou encore pour prendre soin aussi de ces personnes déjà en galère avant la crise, et tout particulièrement les sans-abri, les sans-papiers qui sont un peu encore plus délaissés, encore plus isolés. Je sais que déjà beaucoup de choses se font sans faire de bruit et c'est beau, mais je sais combien aussi ce chemin est difficile et laborieux. Et enfermés que nous sommes, peut-être avons-nous parfois la tentation de baisser les bras, de reprendre une routine, de nous habituer à ne pas y arriver. La prière et l'écoute de la parole de Dieu sont essentielles parce qu'elles nous unissent à Jésus, elles nous mettent en communion spirituelle profonde avec Jésus qui a donné sa vie pour ces personnes. Alors est-ce que nous sommes prêts à aller jusqu'au bout? Le pôle diaconie du diocèse se veut une aide pour pouvoir encourager, pour pouvoir nourrir, pour pouvoir fortifier cet engagement radical, sans jamais renoncer. Oh, parfois on n'y arrivera pas, parfois on ne réussira pas, c'est vrai, on ne pourra pas tout, mais que nous ne renoncions pas à aimer, que nous ne renoncions pas à tendre la main. Alors pour cela, j'ai besoin de vous, nous avons besoin de vous. Faites connaître ces initiatives que vous portez ou dont vous êtes témoins autour de vous. Parce que je sais qu'elles existent. J'ai vu et j'ai entendu sur Compiègne, par exemple, ce réseau d'entraide sur Internet pour mettre en relation les personnes qui peuvent apporter une aide, d'autres qui en ont besoin. J'entends aussi sur Crépy-en-Valois cette fraternité téléphonique qui se met en place avec le service évangélique des malades pour permettre effectivement de continuer cette visite autrement,
auprès des personnes seules, malades, isolées. Dans d'autres endroits, c'est un réseau de soutien par WhatsApp, ou etc. Dites-nous, racontez-nous ces initiatives, car elles sont un encouragement, car elles sont comme une brise légère capable de redonner vie, de raviver ces braises qui sommeillent en nous et qui ont parfois du mal à s'enflammer. Car elles nous apprennent aussi à faire attention, à avoir un regard nouveau sur ce monde. Vos initiatives, vos témoignages nous apprendront aussi à dire ah, et chez moi, et chez nous, dans notre quartier, ah oui, c'est possible, ça me fait penser à telle personne, à telle situation, et peut-être que moi aussi, nous aussi, on peut faire quelque chose. Oui, il y aura quelque chose d'un élan communicatif, une contagion de la fraternité, une contagion de la charité grâce à ces témoignages qui nous portent. Alors, oui, pas à pas, je le crois profondément, c'est l'Église tout entière qui se réveillera et qui brillera de mille feux au milieu du monde. Oui, n'oublions pas les 5 essentiels. La prière et la parole de Dieu sont essentielles, sont vraiment le cœur de notre vie, mais pour rayonner, pour pouvoir toucher aussi concrètement la chair de ceux qui nous entourent. Et il nous faut aussi pouvoir apprendre à communiquer là-dessus, montrer ce visage d'amour concret au monde. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, nous dit le Seigneur, que le monde saura que vous êtes mes disciples. Alors oui, vivons vraiment de ces 5 essentiels, sans quoi toute cette conversion que nous pouvons mettre en place à travers la prière, la parole de Dieu, eh bien, tout cela risquerait bien d'être comme un feu de paille sans lendemain. Et ce serait tellement dommage. Alors je compte sur vous, faites connaître vraiment ces initiatives dans vos quartiers, dans vos paroisses, comme un cadeau pour le diocèse, comme un cadeau pour tous ceux qui aimeraient mais qui n'osent pas ou qui n'y arrivent pas. Qu'on s'encourage, qu'on s'entraîne. Vous allez me dire, mais le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. C'est vrai, c'est vrai. Et c'est pour ça que je suis convaincu que déjà beaucoup de choses existent. Il s'agit de le mettre au jour. Alors, si on n'ose pas raconter ce qu'on fait nous-mêmes, apprenons à regarder ce qui se passe autour de nous et à raconter, à nous émerveiller de ce dont on est témoin autour de nous. Racontons les initiatives qui se passent là tout près. Et vous verrez combien cela peut aussi nous aider, nous apprendre à reconnaître les talents, les charismes que le Seigneur a répandus dans son Église. On a tellement de mal à éveiller, à susciter, à reconnaître ces talents, ça peut être une occasion aussi à travers cela. Donc je compte vraiment sur vous. Dans quelques jours, on pourrait ainsi, sur le site du diocèse, communiquer aussi sur ces initiatives et donner envie. Donner envie parce que c'est possible dans ces temps de crise d'inventer aussi une fraternité. Le pôle diaconie du diocèse se chargera alors de pouvoir aussi continuer après la crise avec cette impulsion que vous aurez donnée. Oui, je compte sur vous, je compte sur votre prière bien sûr, mais je compte aussi sur vos témoignages. Le Seigneur est à l'œuvre, je le sais, je le vois, alors racontez-nous. Vous pourrez raconter vos initiatives, vos témoignages sur l'adresse mail qui vous sera donnée en lien avec cette vidéo. Encore une fois, grand merci et que le Seigneur achève dans son Église ce qu'il est en train de faire maintenant. Ce temps est un temps de crise, est un temps douloureux, est un temps difficile, mais c'est un temps de grâce qui nous conduit à Pâques. Alors ne passons pas à côté. Amen.